Alors, bonjour à tous, et la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Au nom de Jésus, nous allons vous entretenir sur la terre, sur le thème, l'action de grâce, la sémence. Alors, sans plus tarder, je vais prier pour que la grâce de Dieu nous accompagne, pour que le Seigneur bénisse sa parole, puisse nous orienter. Père, je veux sur l'entête de prier pour ta parole. Dispose le cœur des frères et des sœurs, des parents, des amis, des voisins, qui sont au village, qui sont en Europe, dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Bénis ta parole, dispose le cœur pour recevoir ta parole. Et tout ce qui est opposition à ta parole soit dégagé au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons vous entretenir sur le thème, et chers amis et chers parents, sur l'action de grâce. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Donc, pour servir le Seigneur, notre Dieu, pour le prier, pour recevoir quoi que ce soit, pour l'adorer, pour le servir, pour lui demander des bénédictions spirituelles, l'onction, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, pour recevoir la guérison, pour recevoir le mariage, pour recevoir le succès, le déblocage, la dispersion, l'évolution, le travail, tout ce que nous avons besoin. Alors, il est bon de s'adresser à Dieu par les prières, c'est en parole. Et deuxièmement, le jeûne. Le jeûne, c'est prier de la nourriture pendant quelques jours. Demander à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Et troisièmement, avec action de grâce. Action de grâce, c'est une sémence. Les trois sont différents. La prière et le jeûne ne sont pas la même chose. Le jeûne et action de grâce, sémence, ce n'est pas la même chose. Amen. Il y a une grande différence entre les trois. Les trois vont ensemble. On ne fait pas un et puis les deux autres. On ne fait pas deux et puis les troisième. Ça ne marche pas. Les trois sont liés pour servir le Seigneur. Les trois sont liés. Il faut demander la grâce de Dieu. Alors, pour mettre en pratique ces trois choses, la prière, le jeûne et action de grâce. Ayiwa, ni ka Bible karon ya, ni Bible ya, Bible koma ko ando beka amati Yesu ka dali. E ba ko profina, e ba dali. E sika seri ka dali, e sika sundo. E sika sundo. E sika sundo. O fala, e sika peloti. E sika no kamati Yesu ka ba ko kaso. Il est série, il est sundo, il faut mettre la pénalité, après la action de grâce, après la action de grâce, la pénalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais parmi les trois, le plus grand, c'est action de grâce. La plus petite, c'est la prière. Ce qui est au milieu, c'est le jeûne. Et action de grâce est plus grand que la prière. Action de grâce, offrande, espérance à Dieu, donner quelque chose à Dieu. Alors, est plus grand que le jeûne. Amen. Mais malheureusement sur la terre, quand on prend 100 personnes sur la terre, dans nos églises, 100 pasteurs, 100 prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, 100 croyants sur la terre, dans le monde entier, dans les pays francophones, alors, au moins 100% des personnes préfèrent se limiter à la prière. Au moins 60% des personnes préfèrent jeûner
Et il y a au moins 30% des personnes qui peuvent honorer, servir le Seigneur, recevoir quoi que ce soit à travers l'offrande, à travers action de grâce. Amen. Amen. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui peut emmener, ce qui peut nous amener à l'évolution, au succès, la plus grande, c'est action de grâce, c'est comprendre. Mais c'est là-bas qu'il y a peu de personnes. Il y a peu de personnes qui ne sont pas beaucoup, qui rentrent dans ce domaine. Amen. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, fortifie, pour que nous puissions véritablement. Alors, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît. Amen. 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 Nous devons véritablement servir le Seigneur avec nos pieds. Amen. Action de grâce. Mais, voyez la différence. Lorsque nous prenons une maison, quand on prend une maison, lorsque nous prenons une maison, il y a la fondation, il y a le mur, et puis la toiture. C'est trois choses différentes. La toiture d'un mot est le symbole, est l'image de la prière pour recevoir quoi que ce soit. Le mur est le symbole du jeûne. La fondation d'une maison est le symbole d'action de grâce. D'offrande que on peut donner à Dieu. Voyez-vous, quand on regarde dans le ciel, nous voyons les étoiles, la nuit, et puis la nuit. Deuxièmement, le soleil. Amen. Ça fait trois choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Les étoiles et la lune et le soleil ne sont pas la même chose. L'étoile est le symbole, est l'image de la prière. Et la lune est le symbole du jeûne. Et le soleil est le symbole, est l'image d'action de grâce, d'offrande. Quelque chose qu'on peut donner à Dieu. On peut apporter dans nos églises pour que le royaume de Dieu sur la terre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser. Amen. Action de grâce. Quand on regarde dans un foyer, dans une famille sur la terre, il y a l'homme. Deuxièmement, il y a la femme. Troisièmement, il y a les enfants. Les enfants, les trois sont liés. Amen. Les trois vont ensemble. L'homme, femme, enfant. Les trois sont liés. On ne peut pas les séparer. Donc les enfants sont le symbole, sont l'image de la prière pour recevoir quoi que ce soit à Dieu. Et la femme est le symbole, est l'image du jeûne. Et l'homme est le symbole d'action de grâce, offrande. Amen. Trois choses différentes. La prière et le jeûne, action de grâce ne sont pas les mêmes. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie, afin que chaque année nous puissions avoir la force, le courage, la capacité pour apporter. Amen. Pour apporter une action de grâce au Seigneur dans nos églises, que tu sois au village, que tu sois en Europe, que tu sois en Chine, au Japon, partout sur la terre, il faut véritablement chaque année, en dehors de la prière, en dehors du jeûne, chaque année, alors offrir au Seigneur, offrir à Dieu dans nos églises, partout où tu es, quelque chose. Amen. Amen. Et ça nous permet de recevoir la grâce de Dieu. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'évoluer. Parce que pendant toute l'année, chaque année, Dieu dans sa grâce, il nous garde, il nous protège, il prend soin de nous, il pourvit aussi à nos besoins. Il nous garde, il garde nos parents, il garde nos enfants, il nous protège. Amen. Donc les actions de grâce, c'est pour remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde, pour la guérison, pour la paix, pour la joie, pour le bonheur, pour le travail, pour la respiration. La vie qu'il nous accorde, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts depuis des années. Amen. Donc les actions de grâce, c'est une manière de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Action de grâce, c'est incontournable, c'est important, ça a de la valeur, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Allez voir. Le chéri, allez à Soumo. Allez à Ferroti, à Mathieu Soumo, à l'église Soumo. Diago, église de Satan en fait. Faites la rue sous Kende. Et à Bonta, ni Bonta, bon du corps l'obéi. Bon âme
Toli Falabe, fais d'abord le sous Toli, autant va faire les séries. Bondela, autant va faire les souliers. Bon Jugoro, autant va faire les cafés, le cacati, et des igoroka, amatrier sur Kaouba, en soi. Allez, Nika, Debaya, Lou, Tiede, Moussou, Dei, fais d'abord le sous Dem tɔgɔma sirele o de seri muso tɔgɔma sirele ka sunko cɛ ta tɔgɔma sirele cɛ tɔgɔma sirele o de ka fɛn dɔ ta k'a ji ka sangɔ daba kuma k'i ye sun k'aw sɔ ka fɛn dɔ ta k'a ji a kɛ wari ye wa a kɛ bon ye wa a kɛ lutre ye wa a kɛ fɛn sugu ye fɛn dɔ ta k'a ji fɛn dɔ ta k'a ji fɛn dɔ ta k'a ji. Amen. 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 Philippiens 4, le verset. Alors 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, avec les actions de grâce, par les supplications et avec les actions de grâce. Alors que le Seigneur nous soutienne, que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique et pour servir le Seigneur. C'est très important. Alors, il est écrit dans Hébreux 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après avoir vu le jugement. Après la mort, c'est le parcours ou l'enfer, mais pour aller au paradis, la paix commence sur la terre. Donc quand on parle d'action et grâce, c'est des sommes vivants. Parce que nous sommes vivants, chaque année, parce que nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. On doit apporter, on doit servir le Seigneur. Apporter, faire quelque chose pour que son royaume sur la terre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser. C'est des sont vivants. On ne doit pas attendre après la mort. Après la mort, c'est fini. Après la mort, on ne peut plus rien apporter à l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est impossible. Parce qu'après la mort, c'est notre âme qui va au paradis ou soit à l'enfer, en bas de la terre. Une personne qui est pas à l'enfer ne peut plus rien apporter au royaume de Dieu sur la terre. Quelqu'un qui est mort, qui est parti au ciel, au paradis, ne peut plus apporter quoi que ce soit à l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est fini. Amen. Personne ne connaît le jour de sa mort. On ne sait pas quand on va mourir. Amen. Là, il délai ne nous appartient pas. La semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine ne nous appartient pas. Donc c'est pourquoi chaque année, il faut alors se préparer, il faut demander la grâce de Dieu, de nous donner la force, le courage, la capacité, la volonté de faire quelque chose, pour que son moyen puisse avancer. N'attendons pas l'année prochaine, quand l'année prochaine ne nous appartient pas. Personne ne connaît le jour de sa mort. La mort, c'est un passage obligatoire. Amen. Personne ne vivra sur la terre éternellement. Nous sommes des voyageurs, nous sommes sur la terre pour un temps, pour un moment. Amen. Donc ce que tu peux apporter, ce que tu peux apporter cette année, d'abord aux assemblées, au village, en Europe, en Chine, au Japon, pour que l'église puisse avancer, alors il faut apporter. Amen. N'attendons jamais l'année prochaine, parce que l'année prochaine va nous trouver encore en vie, on ne sait pas. On ne sait pas. Aucun blanc, aucun président, aucun millionnaire, aucune personne qui est pauvre ne connaît le jour de sa mort. Personne. Amen. C'est des sons vivants qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Alléluia. Le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Action de grâce. Action de grâce. C'est très important. Il est écrit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Il est écrit, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair,
Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et des visions. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vous voyez sur la terre, il y a deux églises. Il y a grande église où il y a du monde et puis il y a petite église. Où les gens sont en train de prier en bas des marches dans une petite salle. Ils sont en train de prier à la maison. Une grande église peut devenir une petite église. Et une petite église peut devenir une grande église. Amen. Amen. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Donc, chaque année, quand on doit apporter quelque chose pour comme séance, comme action de grâce, pour que l'église puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser sur la terre, alors on ne doit jamais regarder l'église. Donc, il y a les pasteurs, les frères et les sœurs sur la terre, dans le monde entier, lorsque c'est une grande église, ils vont apporter des grandes choses, des dons, beaucoup de terrain, beaucoup d'argent, des maisons, des voitures qui coûtent cher, qui ont de la valeur, des appareils qui ont de la valeur. Mais quand c'est une petite église, où on prie en bas des marches, dans une petite salle, où on prie à la maison, il y a les pasteurs et les frères et les sœurs. Ils vont apporter ce qui est petit, ce qui est insignifiant, ce qui n'a pas de valeur. Parce qu'on se dit non, là, c'est une petite église. Non, grande église, petite église, église et église. Amen. Il n'y a pas grand pasteur, il n'y a pas petit pasteur. Pasteur, c'est pasteur. Apôtre, c'est apôtre. Il y a deux groupes de pasteurs. Il y a les pères dans la foi et il y a les jeunes qui viennent de commencer le ministère. Ceux qui sont les pères dans la foi, ils ont été jeunes. Amen. Nous avons le même Saint-Esprit. Quel que soit grand pasteur ou petit pasteur, nous avons le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons le même Saint-Esprit pour servir le Seigneur, pour l'adorer. Amen. Il n'y a pas petit pasteur, il n'y a pas grand pasteur. Pasteur, c'est pasteur. Amen. Apôtre, c'est apôtre. Il n'y a pas petit, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son gros. Amen. Amen. Il n'y a pas grande église, il n'y a pas petite église. Église c'est église. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu, il est grand. Et personne ne peut le contourner. Il est vaste. Il est profond, personne ne peut le sonner. Il est vaste, personne ne peut le contourner. Donc quand on apporte quelque chose dans nos églises, ne regardons pas le pasteur, qu'il soit jeune ou vieux. Fais ce que tu peux apporter dans ton village en Europe. Que ce soit une grande église ou une petite église, fais ce que tu peux faire. Il ne faut jamais regarder l'église. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Amen. Vous voyez le feu, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son gros. Le feu, c'est le feu. Un petit feu là peut brûler tout un fouet à fouet. Un petit feu seulement. Feu, c'est feu. Le feu est petit. Si tu as pris braise qui est petit, tu as mis ça sur ta tête, dans ta bouche, ça va te brûler. Tu as marché sur un feu qui tu dis c'est petit, ça va te brûler. Le feu, c'est le feu. Il n'y a pas son gros, il n'y a pas son petit. Alléluia. Le péché, il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Ce qui n'est pas bon, c'est pas bon. Amen. Il n'y a pas gros péché, il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Amen. Petit péché peut conduire des gens à l'enfer. Gros péché peut conduire les gens à l'enfer. Amen. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas gros péché. Péché, c'est péché. Vous voyez, piment aussi. Il n'y a pas son gros, il n'y a pas son petit. Piment, c'est piment. Amen. Quand tu manges à la maison, tu prends un petit piment qui est rouge, tu mets ça dans ta bouche. D'accord. Tu vas voir que ça va t'ébouler. Tu vas commencer à transpirer sur. Tu vas commencer, tes larmes vont commencer à couler. Tes morts vont commencer à sortir. Parce que piment, c'est piment. Il n'y a pas son gros, il n'y a pas son petit. Piment, c'est piment. Amen. Donc, église, c'est église. Il n'y a pas grande église, il n'y a pas petite église. La Bible dit que lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, il va te confier les grandes choses. Mais si tu es infidèle dans les petites choses, il ne va pas te confier les grandes choses. Amen. Tout ce qui est grand, ça sort dans le petit. Quand tu commences quelque chose, prends ça au sérieux. Quand tu commences une église, prends ça au sérieux. Amen. Amen. C'est du petit sur le gros. Amen. C'est du petit sur le gros. Un campement peut devenir un village. Un village peut devenir une ville.
Amen. Un petit travail peut devenir un gros travail. Un petit salaire peut devenir un gros salaire. Amen. Tout évolue, tout progresse. Alléluia. C'est comme le serpent. Il n'y a pas son gros, il n'y a pas son petit. Serpent, c'est serpent. Un petit serpent là. Tu as attrapé là, il va te mordre. Le venin du petit serpent, c'est même venin que le gros serpent. Il n'y a pas de différence. Amen. Petit serpent, t'as mordu là, tu vas passer à l'hôpital. Tu peux mourir. Serpent, c'est serpent. Amen. Que donc nous voulons interpeller tous ces pasteurs, ces apôtres, ces frères et ces sœurs qui sont au village, en Europe, en Chine, au Japon, qui font la discrimination. Quand c'est un gros pasteur, en Europe comme en Afrique, on apporte chez ce gros pasteur, grand pasteur, apôtre prophète, qui a en forme de grand détail, des dons, des séances, des actions de grâce qui a de la valeur, qui coûtent cher, des voitures, des millions, des milliards, des maisons, des voitures et des terrains. Mais quand c'est un petit pasteur, et puis on apporte, amen, on apporte ce qui n'a pas de valeur, ce qui ne coûte pas cher. Amen. La discrimination. Voilà comment les frères et les sœurs des pasteurs font et puis se mettent en retard. Amen. Quand c'est une grande église, on apporte des dons qui ont de la valeur, qui coûtent cher. Pour que l'église là puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser. Mais quand c'est une petite église, où on prie à la maison, où on prie en bas des marches, dans une petite salle, en bas d'avatar, dans le quartier, on apporte dans l'église là ce qui ne coûte pas cher, ce qui n'a pas de valeur. La discrimination. Amen. Que le Seigneur nous soutienne fortifie. Amen. Nous puissions alors demander la grâce de Dieu pour faire avancer son royaume sur la terre. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Ouais, le Saint-Esprit, il n'y a pas son corps, il n'y a pas son pays. C'est Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit habite dans le gros pasteur. Le même Saint-Esprit habite dans le petit pasteur. Amen. C'est le même Saint-Esprit. Nous n'avons pas les mêmes dons et les mêmes talents, mais nous avons le même Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui est essentiel. Alors que le Seigneur fortifie le soutien. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12, il est écrit: lorsque Jésus est né à Bethléem en Judée, on dit les sages, les mages, ils sont tous dans leur pays, ils sont venus à Jérusalem. Ils sont partis vers Jésus en Judée. Ils ont parcouru les kilomètres sur les chameaux. Ils sont partis prier, adorer Jésus-Christ en Judée. Ils ont déposé à ses pieds l'or, diamant, des parfums, des choses qui coûtent cher. Amen. Ils ont servi dans sa vie, dans son ministère. Depuis sa naissance, il était bébé. Amen. Les sages, bébés. L'or, diamant, des choses qui coûtent cher, qui ont de la valeur, c'est qu'ils ont emporté là. Ils n'ont pas porté ça à Joseph, ni Marie sa mère, mais c'est à Jésus qu'ils ont emporté. C'est dans son ministère. Donc quand on commence l'église, même si on est jeune, on a encore célibataire, des jeunes filles comme des jeunes garçons, alors ne regardez pas la taille, la forme de ce jeune homme. Non, ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Ne regardez pas la forme, la taille de la servante de Dieu, de le serviteur de Dieu. Amen. Il faut apporter ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher, parce que c'est à Dieu que tu as donné, c'est pas à l'homme. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne, fortifie. Alléluia. On va lire dans Luc 21, le verset 1 à 4. Alors, Luc 21, le verset 1 à 4, il est écrit: Jésus, l'ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient dans leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve
qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Voilà un jour, Jésus il dit à la pauvre, à la veuve, qui avait perdu son mari, elle avait 2 pièces. Elle pouvait garder ces 2 pièces pour nourrir ses enfants, mais elle a pris ces 2 pièces lors d'un dimanche. Lors d'un jour de sabbat, elle a déposé ces 2 pièces. Elle est partie à la maison, elle est vide. Jésus a dit, mais elle a donné tout son nécessaire. Amen. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc par rapport aux actions de grâce, aux offrandes, que tu sois faible, que tu sois pauvre, que tu sois riche, tout le monde doit apporter. Amen. 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 C'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors que le Seigneur nous soutienne, je vais m'arrêter là sur la terre. Donc que la grâce de Dieu nous soutienne. Amen. Afin que, alors chaque année, nous puissions, en dehors de la prière, en dehors du jeûne, offrir quelque chose à Dieu. Amen. Dans nos assemblées, que tu sois au village en Europe, en Chine, au Japon, action de grâce. C'est très important. C'est très important. Ce que la prière n'a pas pu t'apporter, tu as gêné. Ce que le jeûne n'a pas pu t'apporter, action de grâce peut t'apporter ça. C'est comme ça, ça fonctionne. Amen. Amen. Donc cette année, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que nous pouvons apporter dans nos églises? Pour d'autres, c'est les terrains, c'est les lots. Leur action de grâce, c'est les terrains. Pour d'autres, c'est les maisons. Pour d'autres, c'est les voitures. Pour d'autres, c'est les appareils, des chaises. Pour d'autres, c'est les motos. Pour que le pasteur ou les frères et sœurs puissent vraiment se déplacer dans la semaine, aller rendre visite aux uns aux autres. Pour d'autres, c'est de l'argent. Amen. C'est ce que tu as que tu vas apporter. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas apporter ce que tu n'as pas. Amen. Amen. Il y a la prière, il y a le jeûne et l'action de grâce. C'est 3 choses différentes. Alors que le Seigneur nous soutient, nous fortifie. Action de grâce. Action de grâce. Quand on prend dans 1 Roi 3, le verset 22, 1 Roi 3, le verset 2 à 15, le roi Salomon, dans l'Ancien Testament, il a sacrifié 1000 bœufs. Lorsqu'il a été roi tout jeune, il a sacrifié 1000 bœufs à Dieu. 1000 bœufs en un seul jour. Dieu a sa grâce, il s'est relevé à Salomon, il a dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Le roi Salomon, il a demandé la sagesse, l'intelligence et la connaissance, le discernement des esprits. Et Dieu a sa grâce, il lui a accordé ça. Et non seulement je t'accorde ça, mais je vais t'accorder aussi alors la richesse. Il dit, il n'y a pas un roi avant toi et après toi qui sera riche comme toi. Amen. Donc le roi Salomon, il a offert à Dieu 1000 bœufs en un seul jour. En récompense, ce qu'il a reçu comme récompense, c'est la connaissance, l'intelligence et la sagesse qu'il a reçu. Amen. Quel est votre problème? Chers parents et chers amis et chers frères et sœurs, vous qui nous suivez au village, en Europe, en Chine, au Japon, qu'est-ce que tu veux récolter? Quand tu donnes à Dieu, tu reçois. Amen. Dieu, il est juste, il n'est pas ingrat. Il est juste. Quand tu apportes quelque chose en dehors de la prière, en dehors du jeûne, quand tu apportes quelque chose à Dieu, il te récompense. Donc là, leur récompense c'est quoi? C'est travail. Donc là, ils sont malades. Donc là, ils sont attaqués. Donc là, ils n'ont pas d'enfants. Donc là, ils n'ont pas l'option, la puissance de Dieu. Ils ont un besoin. Donc si tu as prié, tu as gêné, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'exaucement, ne te décourage pas. Il faut passer à la 3e vitesse qui est action de grâce. Offrande. Donne quelque chose à Dieu. Et devant lui, j'ai besoin qu'on me récompense telle chose. Amen. Voilà comment action de grâce, ça fonctionne. Quand on va un peu dans 2 Rois 4, le verset 8 à 17,
2 Rois 4, le verset 8 à 17, on parle de la femme sunamite. Une femme sunamite qui était juive. Elle et puis son mari étaient convertis, priaient depuis des années. Elle n'avait pas d'argent. Ils avaient de l'argent, maison, beaucoup de biens. Une femme de distinction, la femme sunamite. Mais eux n'avaient pas d'enfant avec son mari. Ils ont reçu le prophète Élisée, ils l'ont hébergé. Et puis après, ils ont construit une maison en haut de la maison, comme Jean comme étage. En haut de la maison, ils ont construit. C'est là-bas qu'ils ont fait comme silence, comme don au prophète Élisée. Lorsqu'il va venir dans la ville, il va aller dormir là-bas. Il va aller se reposer là-bas. Amen. Ils ont mis l'huile dedans, la lampe, ils ont mis tout dedans, une table. Et un jour, le prophète Élisée va prier pour cette famille. L'année prochaine, là, toi et puis ton mari, vous aurez un enfant. Malgré l'âge avancé de cette femme, et puis son mari était vieille, malgré l'âge avancé, l'année suivante, la femme sunamite et son mari ont mis au monde un enfant. Amen. Ils ont prié pendant des années, ils ont géré, pas de solution. Mais lorsqu'ils ont construit en haut de la maison un toit pour le pasteur, pour le prophète Élisée, cela a déclenché le miracle. Cela a permis à Dieu de leur communiquer un enfant qu'ils ont longtemps attendu. Amen. Voilà comment action de grâce fait. Quand tu as prié pour les besoins, tu as géré, il n'y a pas de changement. Il faut alors préparer quelque chose. Amen. Amen. Pour offrir à Dieu. Pour offrir. Alors, pour donner, pour que l'église puisse avancer, et ce que tu veux récolter là, il faut dévorer. Si le Seigneur le veut, il va le faire. Amen. On lit Jean 3, le verset 16, il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu comprends en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus, il est mort à la croix, il s'est donné, il a pris le péché. La mort de Jésus, la récompense derrière, c'est le salut des âmes. À travers la mort de Jésus, donc des millions de personnes vont se convertir. Dans le monde entier, voilà pourquoi Jésus est parti à la croix. Il s'est sacrifié pour que, après sa mort et sa résurrection, les Blancs, les Africains, quelle que soit la langue que tu parles, les gens puissent se convertir. Amen. Puissent donner le vie à Jésus pour que les péchés soient pardonnés. Quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel, ils vont aller au paradis. Amen. Amen. C'est à cause de la conversion des âmes que Jésus est parti mourir à la croix. Il s'est donné. Il s'est sacrifié. Amen. Il s'est donné, il s'est sacrifié. Amen. Pour le salut des âmes, pour que des millions de personnes puissent se convertir, leurs péchés soient pardonnés, puissent avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est parti se sacrifier à la croix. Amen. Donc, si tu veux que, si nous voulons que nos parents, si tu veux que ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents puissent se convertir, puissent accepter Jésus, on peut faire un don à l'église, on peut apporter quelque chose à Dieu. Voilà, Seigneur, voilà ce qu'il fait. Dans ton œuvre, permets de ma femme, ou bien mon mari, ou mes enfants, ou mes parents qui sont au village, qui ne sont pas convertis, amen, puissent se donner à toi. Et à cause d'action de grâce, d'offrande qu'on peut apporter là, Dieu dans sa grâce, il peut s'appuyer sur ça pour toucher le cœur de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, pour qu'ils puissent se convertir tôt ou tard, avant de mourir, pour que les âmes soient sauvées, pour que ces personnes ne puissent pas aller à l'enfer. Amen. Action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Amen. Action de grâce. Quand on prend un peu dans Luc 7, le verset à 10, on lit le centenier, son serviteur était malade. Amen. Il a dit à Jésus, j'ai prié pour mon serviteur. Les gens ont dit à Jésus, mais c'est comme mérite que tu l'accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a parcouru notre synagogue. Amen. Jésus dit au centenier, alors, va, dis le soir selon ta foi. Il est parti, trouver que son serviteur qui était malade est guéri. Amen. C'est parce qu'il a bâti le temple, il a bâti l'église. Où les gens parlaient prier, les Juifs parlaient prier. C'est le centenier qui a bâti ça, qui a construit ça. Et à cause de ça,
Alors, son serviteur qui était malade à la maison, qui devait mourir, fut guéri de façon miraculeuse. Amen. Fut guéri. Donc, action de grâce là, les dons c'est qu'on apporte là. Un jour, tu peux avoir un problème. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents peuvent avoir un problème, peuvent être attaqués, peuvent être au chômage, peuvent avoir un problème de maladie, de folie, de dépression, du rejet. À cause des dons, action de grâce qu'on apporte dans nos églises, Dieu a sa grâce, il veut s'appuyer sur ça pour libérer une personne dans ta famille qui a un problème. Amen. Qui ne dort pas bien, qui est attaqué par les démons, qui souffre au village en Europe à cause de ce qu'on apporte. Ça peut parler un jour à notre faveur. Dieu, il peut s'appuyer sur ça un jour pour nous faire sortir dans une situation quelconque. Alléluia. Alors, soyez bénis. Action de grâce, ça c'est la première partie. La première partie. Et bientôt, nous allons aller encore en profondeur. Deuxième partie d'action de grâce prochainement. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous soutienne fortifie. En cette année 2020, en cette année, qu'est-ce que, alors cher ami, cher parent, tu peux s'aimer dans votre communauté, dans ton église, ou là où tu es, ou bien qu'est-ce que tu peux apporter comme silence, comme action de grâce dans votre église. Amen. Ailleurs, qu'est-ce que tu peux apporter? N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aussi de nous à notre ministère? Amen. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas pour s'aimer. Alors, c'est que le Seigneur vous mettra à cœur. Amen. Et ce que vous voulez moissonner, Dieu l'a récolté, Dieu a sa grâce, va intervenir en votre faveur. Ce que vous voulez s'aimer. Amen. Si c'est vraiment des lots de terrain, si c'est vraiment des motos, des appareils pour prêcher par rapport à l'évangélisation, si c'est des chaises, si c'est de l'argent, si c'est une voiture, si c'est des voitures, amen, c'est que si je vais te mettre à cœur, cher ami, cher parent, n'hésitez pas. Amen. Comprenez que ce que tu vas apporter, ce n'est pas à un homme, c'est à Dieu que tu donnes. Amen. C'est lui qui va te récompenser. C'est lui qui va t'exaucer. C'est lui qui va intervenir en ta faveur. Ce n'est pas un homme. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Et que la grâce de Dieu, alors, se repose sur sa parole. Amen. Soyez bénis et soyez bénis. Soyez fortifiés pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous appeler pour. Amen. Tous ceux qui veulent nous appeler, vous pouvez nous contacter. Ou pour les jeunes au plus 225, alors 07 97 41 14 et 24. Et à MTN plus 225 05 85 97 51 67. Pour tous ceux qui veulent nous appeler, avec qui peuvent apporter, qui peuvent s'aimer dans notre ministère, ce que le Seigneur va vous mettre à cœur. Alors, chers amis, chers parents, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter, quelle que soit la distance, quel que soit ton pays, quel que soit là où tu habites, quel que soit le lieu. Veuillez, Amen, nous contacter au numéro suivant, Orange, plus 225 07 97 41 14.